Malgré son inquiétude, Wendy entra avec ses camarades dans la zone intérieure de l'attraction. À peine avaient-ils franchi le contrôle d'accès qu'ils remarquèrent les structures métalliques suspendues au-dessus de leur tête qui se balançaient légèrement. Tout le monde pensa qu'il s'agissait simplement des vibrations normales provoquées par les montagnes russes. Ils rejoignirent rapidement la file d'attente. En regardant les visiteurs monter et descendre sans arrêt de l'attraction devant eux, Wendy devenait de plus en plus nerveuse. Lorsque leur tour arriva, les employés les installèrent au premier rang. Mais en l'entendant, Wendy refusa catégoriquement, car le fait de voir directement les rails la rendait encore plus anxieuse. Kevin, qui se trouvait devant eux, proposa alors que sa petite amie Lisa accompagne Wendy au rang suivant. Mais Lisa rêvait depuis longtemps de s'asseoir au premier rang et refusa catégoriquement de céder sa place. Il ne restait donc plus qu'une seule place au premier rang. Ne sachant plus quoi faire, Kevin et Jason décidèrent de jouer leur place à pile ou face afin de déterminer lequel des deux s'assiérait au premier rang. Finalement, les deux garçons échangèrent leur place avec leurs petites amies. Jason accompagna Lisa au premier rang, tandis que Kevin s'installa à l'arrière avec Wendy. Avant de monter, Jason demanda même à Kevin de bien prendre soin de sa petite amie. Alors que le groupe précédent descendait du manège, encore tremblant de peur, le moment de Wendy et de ses amis arriva enfin. Mais contre toute attente, le garçon au chapeau s'installa en premier à la place de Wendy et Kevin. Kevin voulut d'abord protester, mais Wendy lui dit que cela ne la dérangeait pas de s'asseoir un peu plus à l'arrière. Le garçon au chapeau, ravi d'avoir obtenu sa place, afficha immédiatement un sourire pervers. Son véritable objectif était de se rapprocher des deux jolies filles assises au premier rang. Une fois que tout le monde fut installé dans le wagon, les barres de sécurité commencèrent à se verrouiller une par une. Cependant, la barre de sécurité d'un des passagers ne fonctionnait pas correctement. L'employé appuya alors dessus de toutes ses forces. À ce moment-là, une fuite apparut soudainement au niveau du vérin hydraulique situé sous le wagon. Juste avant le départ, Wendy voulut prendre une dernière photo, mais un employé l'en empêcha immédiatement. Kevin s'excusa rapidement auprès de l'employé, récupéra l'appareil photo et le rangea dans sa poche. Le garçon au chapeau, assis à l'avant, entendit la conversation et dissimula lui aussi rapidement sa caméra sous son vêtement. Alors que le départ était imminent, Kevin sentit soudain quelque chose de dégoûtant sous sa main, un morceau de chewing-gum collant. Et Wendy, elle aussi.